Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans cette série de vidéos et cette première vidéo, je vais documenter comment on crée un tools de A à Z, un produit, un SaaS IA, et on le met sur le marché le plus rapidement possible pour aller chercher les premiers revenus, ok, avec l'objectif de l'amener à 10K de MRR en moins de 6 mois. Ça va être l'objectif et je vais essayer de tout documenter sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Gauthier, je suis le fondateur d'une agence de marketing où on a eu la grosse expertise pendant les 3 dernières années d'accompagner les SaaS B2B à générer plus de revenus, ok, et juste à acquérir des clients et faire de la génération leads. Et on a eu cette merveilleuse idée qui est la suivante. Aujourd'hui, c'est devenu très très simple de créer des tools, de créer des SaaS parce qu'on peut simplement demander à l'IA de coder. On n'a absolument pas un passé de développeur. Il n'y a aucun membre de l'équipe qui est développeur, ok. Mais c'est devenu très simple de lancer des tools. Donc on s'est dit, on va simplement lancer et créer des tools très très simples qui répondent à une problématique que nous on a confrontée en tant qu'agence marketing, les lancer sur le marché, juste documenter l'ensemble et montrer comment on fait exactement pour aller chercher les premiers clients, pour aller valider l'idée sur le marché, trouver le product market fit et derrière scaler ce produit en termes d'acquisition client surtout. On n'a pas encore découvert les problématiques tech qui vont venir, mais je pense que ça va être assez sympa, ok. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le premier tool qui s'appelle dashbolt.io. Donc, dashbolt.io, je vais vous présenter le site web juste là. C'est un outil très très simple qu'on a développé en 100% no code, okay, qui permet juste d'automatiser le reporting pour des agences marketing et qui fournit des rapports comme celle-ci pour les agences marketing, même des équipes marketing avec analyse de l'IA automatique. Donc on a un dashboard, on a une IA qui analyse l'ensemble des chiffres et qui fait vraiment du reporting et toutes les semaines c'est mis à jour automatiquement avec l'ensemble des prospects. Par exemple si c'est sur le cold email, sur un outil qui s'appelle Smart Leads où on prend l'API, on le connecte à ça et automatiquement ça va faire un reporting, ok. Extrêmement simple, ça a beaucoup de valeur, ça permet de réduire le churn et augmenter l'expérience client pour des agences marketing et donc on a une belle proposition de valeur. Et c'est une problématique que nous-mêmes on a confronté en tant qu'agence marketing dans l'outbound, c'est que c'est très compliqué de faire du reporting détaillé aux clients parce que souvent on a très peu de data et les vrais insights se retrouvent dans les réponses, ok. Donc on a trouvé le pain point et on a mis ce tool sur le marché. J'ai créé ça avec quelqu'un qui s'appelle Alessandro qui normalement devrait venir sur la chaîne très prochainement. Qui a grosse expertise dans l'automatisation avec de l'IA, ok, qui connecte pas mal de choses. Donc là, j'ai fait le premier testimonial que vous voyez juste en bas parce qu'on l'a utilisé pour notre agence et même si aujourd'hui je suis le fondateur également, enfin le cofondateur de Dashbolt, j'ai bénéficié de ce produit. Donc je me suis permis de faire un testimonial, on a récolté un testimonial de Alessandro également et c'est la première chose, ok. On a mis la landing page sur le marché. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu cette idée il y a 2 semaines et demie, si je dis pas de bêtises, 2 semaines et demie, 3 semaines, et on a directement dit ok, let's go, on va aller très très vite et on va faire avancer avec notre expertise, ok. Donc ça, c'est la roadmap qu'on a mis en place et c'est la seule chose aujourd'hui qu'on a faite en termes de collaboration, etc. On n'a pas brainstormé 15 000 ans, non, on a fait juste une roadmap directement sur Miro et c'est ce seul document sur lequel on travaille ensemble, ok. La première étape, ça va être de prendre le premier intérêt et donc de trouver le premier intérêt, find a name bien entendu, share access to dash, ça c'est des éléments en interne pour que moi je puisse valider, create template dash, donc la template dash c'est ce que vous voyez ici, simplement pour qu'on puisse l'embed sur le site web et montrer aux gens le produit, et get ready for GTM, ok, donc vraiment dès le début, trouver le premier intérêt, ça a été l'objectif. Ok, j'irais même valider Interest. C'est vraiment, on peut reculer un petit peu comme ça. Voilà, exactement. On cherche à valider l'intérêt avant de passer des années à développer le produit. C'est le plus important. J'ai trop de personnes en call aujourd'hui qui passent des mois et des mois à développer un produit et ils savent même pas si quelqu'un le veut. Ok, donc l'idée pour nous, ça a été de juste, on a un produit aujourd'hui qui est là. On va aller valider l'intérêt le plus rapidement possible. Ok. Get ready for GTM. Littéralement, quand on a eu l'idée, 3 jours après, on avait un site web. Ok. On avait vraiment un site web, cette proposition de valeur qui est juste là. Et ce site web, ce que je vous recommande, et aujourd'hui, si vous êtes intéressé par créer un SaaS et ouais, simplement créer des petits tools très rapidement, Lovable, c'est juste exceptionnel. J'ai pris une vraie claque et on peut vraiment construire des sites web en rien de temps, ok, avec juste avec un chatbot sur la droite. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et ouais, ça permet de faire des sites web très très rapidement et même des apps derrière. Ok. Donc le site web a été fait littéralement en 3 jours, il y a à peine 2 semaines. Et une fois qu'on avait le site web, on s'est dit ok, on attaque le marketing, on va valider ce premier intérêt. Comment on est parti sur le marketing? Et c'est ce que je recommande à tout le monde si vous lancez un produit en B2B, même une offre en B2B, allez faire du cold email. Ok. Et ça, c'est les premiers résultats qu'on a lancés. On a lancé les campagnes, aujourd'hui on est mardi, on a lancé les campagnes vendredi dernier. Donc il y a Enfin, on a eu un jour au vendredi parce qu'on a lancé vers 10h, je crois, donc une demi-journée, plus 2 jours aujourd'hui. Ok. À savoir qu'il y a 2 semaines de warm-up des adresses mail. Quand on va acheter des nouvelles adresses mail, il faut bien faire attention à faire ce qu'on appelle le warm-up qui va permettre de préchauffer les adresses mail. Donc quand vous achetez des nouveaux noms de domaine et des nouvelles adresses mail pour faire du cold email, il faut le warm-up. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne sur ça. Si vous voulez aller plus en détail, n'hésitez absolument pas. Mais on a eu ces 2 semaines, on a créé le site web, on a acheté les mails, on a attendu 2 semaines pour le warm-up. En parallèle, on a pas forcément fait grand chose, ok, on a 2 activités en parallèle, donc on bossait pas mal, et dès que c'était bon, on a lancé les premières campagnes, ok, créer le copy, trouver une proposition de valeur, tester pas mal de choses, et aller directement chercher les prospects. Et ce que je vous montrais, la raison pour laquelle je prends cette vidéo, c'est que aujourd'hui, on est mardi, ok, comme je le dis, on a lancé les campagnes vendredi, ça c'est tous les prospects qu'on a qui sont intéressés.
ok? Donc là, je peux scroller, bon, il n'y en a pas non plus des centaines, mais on doit avoir peut-être 10 personnes qui sont intéressées, ok? Et on a, je crois, 3 call booked pour l'instant, mais qui devraient, enfin, on devrait en avoir plus très prochainement, les prochains devraient se booker, ok? Aujourd'hui, on sait qu'on a un intérêt. Sure, I'm curious, can you send over the email? Ok, on a un intérêt, littéralement, on a un intérêt sur le marché. Ok, et pourtant, on n'a pas passé des dizaines d'heures, on a juste créé un site web, on a pondu une entreprise. Bien sûr, on n'a pas à créer d'entreprise légale ou quoi que ce soit. Non, on a juste créé un site web, créé un produit. On a été voir sur le marché s'il y avait un intérêt, et pour le coup, on a un intérêt. Et c'est juste l'idée derrière cette offre et même cette série de vidéos que je vais faire où on va documenter la croissance de ce logiciel, ok, et potentiellement d'autres. C'est vraiment ça, c'est ok, on a une idée, go sur le marché le plus tôt possible, valider cette idée, et on arrête de passer du temps à développer et faire des features, ce que personne ne veut, ok? Donc c'est vraiment, vraiment tout l'enjeu. Et ça, c'est la roadmap vraiment qu'on a suivi et qu'on va essayer de documenter au fur et à mesure. Donc première étape, on valide l'intérêt, donc créer le plus simple des marketing assets, ok? Donc un site web déjà, une landing page, et derrière aller confronter directement l'idée au marché. Donc on va confronter l'idée au marché. Et on a déjà fait ça pour des dizaines de clients qui avaient un MVP aujourd'hui, donc un minimum viable product. Et l'idée, c'est d'aller chercher sur le marché, même de demander du feedback. Ok, hey, on est en train de créer ce produit qui résout cette problématique pour votre secteur. Est-ce que ça vous intéresse de sauter sur un appel 10 minutes pour qu'on puisse échanger et voir les intérêts, ok? Cette approche, elle est extrêmement, extrêmement puissante. On a utilisé une autre approche aujourd'hui, sachant que Alessandro a des skills dans l'automatisation. Il avait déjà fait ce dashboard pour un client, en fait. Donc on a juste dit, hey, on a fait ça pour un de vos concurrents, est-ce que ça vous intéresse que je vous le montre? Il est là, je ne sais pas trop quoi en faire. Si ça vous intéresse, on peut trouver un arrangement. Extrêmement simple, ok, on a une approche qui n'est pas du tout commerciale en disant, hey, on a ce super dashboard magnifique qui fait ça, ça, ça. Non, on dit, ok, on a fait ça, ça résout cette problématique, est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute rapidement? Donc on confronte l'idée directement sur le marché, et aujourd'hui on voit qu'on a un intérêt et qu'on a de l'attraction. On n'a pas envoyé énormément d'emails, je crois qu'on a dû envoyer 500 mails depuis vendredi, ok, en 3-4 jours. On a acheté uniquement 10 adresses mail de prospection. Si je dis pas de bêtises, je vais supprimer ça d'ailleurs, désolé pour ça. Alessandro Dashbolt, ok. Je crois qu'on a 9 adresses mail aujourd'hui de prospection qui envoient un volume de 35 mails par jour. Voilà, c'est ça. On a uniquement 9 adresses mail de prospection, ok, à 40 mails par jour. Donc, on n'a pas été mettre des moyens énormes, ça a dû nous coûter peut-être 50-60 € pour acheter juste ces adresses mail, ces noms de domaine. Ce qui est ridicule quand on voit les retours et que ça va être un produit qu'on va pouvoir vendre avec un setup fee de 3, potentiellement 2-3 000 € derrière, plus du recurring, c'est ridicule, ok? Et c'est tout l'idée de ne pas se prendre la tête et juste d'aller sur le marché directement. Donc ça a été la première étape, valider l'intérêt. Aujourd'hui, on a clairement de l'intérêt. L'idée, ça va être de bien sûr faire la première vente. Et dans cette vidéo, je voulais simplement vous montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles vont être les prochaines étapes pour nous. Donc, get ready for GTM. Aujourd'hui, on a été prêt, on a commencé le go-to-market. Go-to-market à moindre mesure, ok, c'est simplement pour valider l'idée. Mais derrière, si on voit qu'on a de l'attraction et qu'on commence à signer les premiers clients, et on ne va pas faire ça avant d'avoir signé un seul client, c'est commencer à automatiser, bosser sur le produit. Ok, donc, quand on commencera à avoir signé 2, 3, 4 clients et qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt et que ça résout vraiment la problématique, tout en prenant du feedback, ça va être juste automatiser, simplifier l'onboarding pour ne plus qu'on ait besoin de faire des sales calls, ok, et mettre en place le pricing. Donc, first pricing, early tester. Aujourd'hui, on est sur des premiers testeurs, ok, donc le pricing va vraiment changer. Mais une fois qu'on aura validé cette idée, l'idée c'est de construire un vrai pricing et de faire de faire en sorte qu'on passe en product-led growth, ok. Donc product-led growth, c'est simplement l'idée que l'utilisateur va pouvoir tout faire lui-même sur le tool. Donc tester, s'onboarder lui-même, créer et utiliser le produit, ok. Et nous, on n'est pas du tout corrélé au temps que ça va passer. Et une fois que ça sera en place, ça va être magnifique. Mais avant ça, on va aller chercher les 3, 4, 5 premières ventes, ok. C'est l'idée. Go fast, CTA, taking feedback on MVP approach. Ça marche très très bien, ok. Donc voilà où on en est. En parallèle de ça, et pour vous inciter à vous abonner, on est en train de monter ASIO AI, qui est un outil qui permet de créer des articles de blog en automatique, ok, des articles SEO un par jour, littéralement avec de l'IA. C'est très 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 puissant. On est en train de construire ça sur N8N pour le back-end, enfin pour tout ce qui est automatisation. Et pour le front-end, on utilise Cursor qui permet de créer des tools extrêmement, extrêmement rapidement sans coder. Ok, et ça, ce tool, c'est un game changer. Ok, c'est vraiment, ça permet de coder, c'est très, très puissant et c'est bluffant. Donc, on utilise ça pour créer le front-end et un petit peu aussi le back-end. Et derrière, tout ce qui est création des articles, on l'utilise en back-end. Okay, donc, ça va être un petit peu l'idée de cette chaîne, c'est vous documenter la croissance. Donc, dans le prochain épisode, on va voir et je vais vous partager les feedbacks sur les premiers appels de vente et comment nous on structure des appels de vente pour vendre du SaaS, ok, vendre des démos dans des phases early stage. Donc, quelle stratégie on va pouvoir employer pour faire en sorte d'obtenir les premiers clients. Et ça va être tout l'intérêt de la deuxième vidéo. Et on va suivre l'évolution de ce produit au fur et à mesure avec les problématiques et je vais tout documenter sur YouTube. La prochaine vidéo, j'espère pouvoir la faire avec Alessandro, ou en tout cas vous le rencontrerez, où il échangera de son expertise à lui sur l'automatisation et l'IA.
J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine et la suivante et voir l'évolution de ce SaaS qui est très très prometteur selon les premiers feedbacks du marché.